Donald Trump n'a pas attendu les 10 à 12 jours qu'il avait accordés au dictateur Poutine, tandis qu'au Kremlin, on se moque ouvertement du nouveau délai de Trump pour Poutine de 10 à 12 jours. La Maison-Blanche semble avoir pris les devants et commence déjà à réduire considérablement les revenus provenant de la vente du pétrole russe. Il s'est avéré que Trump avait déjà mené des négociations à huis clos avec les pays du Golfe Persique, qui sont prêts à remplacer assez rapidement presque tout le pétrole russe sur le marché mondial. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït mettent déjà en service leur capacité de production pétrolière excédentaire afin de couper brusquement le robinet du pétrole russe. Les raffineries indiennes, sans attendre les sanctions, ont réduit le traitement du pétrole russe et effectuent des achats d'essais de pétrole du Moyen-Orient afin de réduire fortement leur dépendance au pétrole russe. Et ce n'est pas tout. Il est évident qu'avant de raccourcir le délai pour Poutine, Donald Trump a tout de même mené d'importantes négociations avec ses autres partenaires afin d'être prêt à mettre en œuvre ces menaces assez rapidement. Je m'appelle Alexei Petchy, nous sommes le 29 juillet. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en direct. Alors, je vais commencer cet épisode par une déclaration de Poutine. Il y a une semaine, il a soudainement évoqué le risque pour la Russie de perdre prochainement sa souveraineté. Citation de Poutine. Si nous achetons tout avec le pétrole et le gaz, et qu'actuellement on essaie de nous couper à la fois le pétrole et le gaz, alors la Russie perdra tout simplement sa compétitivité et avec elle sa souveraineté. C'est ainsi que Poutine a répondu à la remarque du propagandiste Zaroubine, selon laquelle certains proposent de reconnaître l'incapacité de la Russie à produire, par exemple, des voitures ou des produits technologiques, et de simplement passer entièrement à l'importation. En gros, il faudrait déjà reconnaître que la Russie est un pays arriéré, que ce n'est qu'une station-service qui ne peut gagner de l'argent que grâce à ses ressources naturelles. Les Russes ne peuvent tirer profit que de ce qu'ils extraient de la terre. Ils seraient incapables de fabriquer ou de créer quoi que ce soit. Vladimir Poutine a répondu en rappelant que ces idées circulaient déjà au milieu des années 90. Lorsqu'il était chef du gouvernement, il aurait apparemment débattu avec des collègues qui pensaient que l'industrie automobile russe était irrémédiablement en retard et qu'il était inutile de la développer. Vladimir Poutine a déclaré qu'on leur disait qu'il était inutile de s'occuper de l'industrie automobile, qu'ils avaient un retard irrémédiable et désespéré, et qu'il valait mieux acheter à l'étranger, ou au mieux donner la possibilité de faire ici seulement de grands assemblages. Si certains pays produisent et que d'autres ne font qu'acheter, il ne s'agit plus de confort, mais de la survie de l'économie. Et il y a beaucoup de ces biens d'importance critique. En gros, Poutine a commencé à appeler au développement de n'importe quelle production, car l'argent provenant du pétrole et du gaz devient de moins en moins important. Mais ici, Poutine était visiblement arrivé trop tard. Et c'est là que nous en venons à la nouvelle d'aujourd'hui. Donald Trump, en réduisant les délais pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine, a menacé d'imposer des droits de douane secondaires à 100% contre les principaux acheteurs de pétrole russe. Il s'agit surtout de la Chine, de l'Inde et du Brésil. Beaucoup continuent de percevoir de telles menaces avec scepticisme. Ils disent « remplacer d'aussi énormes volumes de pétrole russe sur le marché est irréaliste. Qui le pourrait ?» Il s'est avéré qu'il y a déjà des gens prêts à simplement éjecter les Russes du marché mondial. Commençons par l'Inde. Les sanctions déjà imposées par l'Union européenne contre l'énergie russe ont forcé une entreprise indienne à réduire sa capacité de raffinage du pétrole. Il s'agit de la plus grande raffinerie de pétrole privée d'Inde, partiellement contrôlée par Rosneft. Elle a réduit la charge de son usine à Vadinar de 30% après l'introduction des sanctions par l'Union européenne le 18 juillet. La raison des difficultés d'exportation des produits salants pétroliers vers l'Europe, c'est que l'Europe a refusé d'acheter des produits pétroliers à l'Inde fabriqués à partir de pétrole russe, et c'est précisément le pétrole russe que l'Inde raffine. Avant les sanctions, cette raffinerie fonctionnait régulièrement à plus de 100% de sa capacité, dépassant tous les plans. Cependant, en juillet, au moins 2 pétroliers ont refusé de charger, et l'un d'eux, transportant du pétrole russe, a été redirigé vers un autre port. D'habitude, Nayara exporte plus de 4 millions de barils de produits pétroliers raffinés par mois, y compris du diesel, de l'essence, du kérosène d'aviation et de la nafta.
Mais après les sanctions, les négociants ont commencé à éviter de travailler avec le carburant de cette entreprise. Et donc je rappelle que l'entreprise appartient à des structures liées à la Russie, y compris Rosneft, et elle reste l'un des plus grands raffineurs de pétrole russe en Inde. Nayara représente environ 8% de la capacité totale de raffinage du pays, qui s'élève à 5,2 millions de barils par jour. Mais ce qui est amusant ici, c'est qu'en plus des sanctions européennes, il y a aussi une entreprise américaine a complètement déconnecté cette raffinerie de pétrole de ses services, ce qui paralyse tout le processus de travail. L'entreprise ne peut pas utiliser les services. De plus, les pays prévoient maintenant de déconnecter également l'entreprise du secteur bancaire si elle continue de travailler avec les Russes. Et ce n'est qu'un exemple qui a poussé le gouvernement indien à déclarer publiquement qu'il allait renoncer au pétrole russe. Et ils ont même déjà effectué les premiers achats d'essais de pétrole auprès des pays du Golfe Persique pour comprendre à quelle vitesse ils peuvent passer du pétrole russe au pétrole du Moyen-Orient. Mais les têtes brûlées en Russie crient-on déjà que personne ne pourra remplacer dans le monde les volumes de pétrole russe qui arrivent aujourd'hui sur le marché. Mais qui peut le faire ? Vous vous souvenez comment, au début de la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, les Russes criaient que l'Europe gèlerait sans leur gaz. Pour une raison quelconque, elle n'a pas gelé. Mais qui s'en souvient encore ? Exactement, les Russes ont déjà oublié cela. Auparavant, ils annonçaient que l'Europe allait geler, que l'Ukraine allait geler et que le dollar allait bientôt disparaître complètement. Rien de tout cela ne s'est produit. Les Russes affirment maintenant que sans leur pétrole, le marché mondial s'effondrera et les prix de l'essence exploseront. Mais les Russes vont être déçus ici. Et c'est là que nous passons à la deuxième nouvelle importante. L'agence affirme que les pays du Golfe Persique remplaceront facilement le pétrole russe en cas d'instauration de droits de douane par Donald Trump. En effet, 3 pays du Golfe Persique disposent de capacités excédentaires de production de pétrole et commencent déjà à les activer. Voyons maintenant toute la situation en chiffres, afin de ne pas parler en l'air. En juin, la Russie a exporté 4,7 millions de barils de pétrole brut par jour, ce qui représente environ 4,5% de la demande mondiale, ainsi que 2,5 millions de barils de produits pétroliers par jour. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 700 000 barils par jour en 2025, ce qui constitue le niveau le plus bas depuis 2009. Alors qu'une forte augmentation de l'offre est prévue, atteignant 2,1 millions de barils par jour pour atteindre 105 millions de barils par jour cette année. Autrement dit, le marché connaît déjà un excédent de l'offre par rapport à la demande. Il est important de se souvenir de la visite de Donald Trump dans les pays du Golfe Persique en mai. Des négociations intéressantes étaient déjà en cours à ce moment-là. En fait, la hausse de l'offre de pétrole sur le marché ces derniers mois était principalement due à l'augmentation de la production par le groupe pétrolier Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus dirigé par l'Arabie saoudite. En avril, le groupe a commencé à réduire la production de 2 200 000 barils par jour et a augmenté le quota de production pour les Émirats arabes unis de 300 000 barils par jour. Puis, la visite de Donald Trump en mai a soudainement changé la donne. L'augmentation de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus a naturellement conduit à une réduction des capacités de production de réserve de ce groupe. Cependant, en juin, l'Arabie saoudite dispose encore de 2,3 millions de barils par jour de production qu'elle n'a pas encore mis en service. Elle peut mettre ses capacités en service en 2 mois, selon une déclaration officielle déjà faite. Alors que les Émirats arabes unis et le Koweït disposent des pentes de capacité de réserve de 900 000 et 600 000 barils par jour respectivement. C'est-à-dire que 3 pays disposent de capacités de réserve qui sont simplement inactives pour le moment et il faut les mettre en service. Cela signifie que 3 producteurs du Golfe Persique peuvent augmenter leur production relativement rapidement, en cas d'interruption soudaine des livraisons en provenance de Russie. Et, ce qui est important, ils pourront largement couvrir toutes les livraisons de pétrole en provenance de Russie. Absolument toutes. Les pays du Golfe Persique peuvent aisément remplacer tout ce que la Russie fournis sur le marché mondial. Ils possèdent déjà les capacités de réserve nécessaires qu'ils peuvent le mettre en service sans difficulté, sans avoir à construire de nouvelles installations.
Et voici l'un des principaux consommateurs de la Russie, l'Inde, le plus grand importateur de pétrole russe livré par voie maritime en juin, avec un volume d'1,5 million de barils par jour. Elle mène actuellement des négociations commerciales difficiles avec les États-Unis. C'est pourquoi New Delhi est peu susceptible de vouloir aggraver les tensions commerciales avec Washington et pourrait donc s'éloigner de Moscou au profit de nouvelles sources d'énergie. Et l'Inde a déjà effectué des achats d'essais de pétrole auprès des Émirats arabes unis. D'un autre côté, la Chine, qui a importé en juin environ 2 millions de barils de pétrole russe par jour par pipeline et par mer, est peu susceptible de modifier ses habitudes d'achat, puisqu'elle fait déjà face à plusieurs niveaux de droits de douane américains et considère ses liens avec Moscou comme stratégiques. Cependant, les finances du Kremlin subiront tout de même un coup dur, même si l'Inde cesse seule d'acheter du pétrole russe et que la Chine continue. Pourquoi ? Parce que la Chine, comprenant que le marché pour la Russie devient encore plus restreint, pourra acheter le pétrole russe à un prix encore plus bas. La Chine dira à Moscou qu'il y a un surplus sur le marché et qu'elle peut choisir à qui acheter. L'Inde a abandonné la Russie. Si la Russie veut que la Chine continue à acheter, elle devra faire une remise. Poutine fera-t-il une remise ? Oui, il suppliera lui-même, du moment que quelqu'un achète ce pétrole. Voilà la situation. Donc je mets ici des points de suspension. Partagez votre opinion dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.